Coucou ma petite bulle, on se retrouve un mois après pour un nouveau tirage sentimental pour vous mes petites bulles en couple. Et donc on va démarrer en tirant les cartes, en se concentrant vraiment sur l'évolution de notre couple, etc. Voilà, donc je vais te demander de prendre un petit instant pour bien respirer, expirer et on y va. C'est parti. Donc quelles sont les énergies, quelle est l'évolution de la situation dans le mois à venir? Et donc on dit que en ce moment, dans ta relation de couple, c'est plutôt le bonheur, l'harmonie. Alors je tiens à préciser que ce tirage peut ne pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Pour un tirage vraiment personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site jennybullespirituelle.com. Ce sera beaucoup plus en accord avec votre situation. En tout cas, ce qui te parle, tu le prends. Ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Voilà, donc on dit simplement qu'à l'heure actuelle, dans ta relation de couple, tout va bien. On dit également qu'il y a le retour à chaque fois je me trompe, d'un ex-partenaire. On dit qu'il y a une personne du passé, en fait, hein, qui va revenir. Hop. Alors, on dit qu'à l'heure actuelle, tu es dans une période de sagesse et de bon raisonnement. Elle a une visée en fait de méditation, d'ancrage, d'être parfaitement alignée en fait aux énergies de la Terre et aux énergies du Soleil central. Donc voilà, je pense qu'en fait c'est l'arrivée de cette nouvelle personne. On te dit attention, il va falloir que tu réfléchisses bien à ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche en fait. Pourquoi elle revient en fait, tout simplement dans ta vie. On parle d'une relation magique, d'un amour envoûtant et passionnant. Attention, cette carte peut aussi bien revêtir un aspect positif que négatif. C'est-à-dire que finalement, on peut parler d'une relation où on est extrêmement épanoui, mais ça peut vouloir aussi parler, comment je pourrais dire, d'une emprise, d'une certaine emprise en fait, d'une personne. On va voir de qui il s'agit. À mon sens, c'est concernant cet ex-partenaire qui revient. On a ensuite la tromperie, l'adultère, méfiance qui porte ce masque. Donc c'est une personne du passé qui t'a trompé. La tromperie peut être d'ordre sexuel, mais aussi d'ordre sentimental, affective. On dit tout simplement que c'est une personne qui t'a fait du mal, en fait. Donc tu vois, ça rejoint finalement cet amour magique, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme. Retour de l'ex-partenaire, visiblement, qui n'a pas été très cool avec toi. Voilà, c'est une personne en fait avec qui tu n'as plus contact en tout cas. C'est une personne, c'est marrant parce que c'est un peu les énergies aussi du tirage pour les célibataires. C'est une personne avec qui tu n'as plus contact, avec qui tu ne parles plus. Il y a une notion de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Donc voilà, c'est une personne en fait qui jusque-là n'était plus présente dans ta vie et qui va revenir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est une personne qui visiblement, tu as eu une amitié. On parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On peut aussi vouloir parler de toi. Que finalement, tu es une personne intègre et loyale. Et c'est peut-être sur ça, finalement, que cette personne a joué. C'est marrant parce que ça me fait penser à quelques situations de consultantes en particulier. On parle d'un choix, de prendre une décision avec son âme. Donc, à mon sens, en fait, le retour de cette personne dans ta vie, dans tes énergies, va te pousser, en fait, à prendre une décision avec ton âme. Je pense que c'est une personne qui, même si elle t'a fait du mal, qui n'a pas été très correcte avec toi, c'est une personne que tu as quand même beaucoup appréciée. Et c'est pour ça que la notion de choix ressort. Peut-être que le retour de cette personne dans ta vie de couple actuelle va pas mal chambouler et justement, tu dois faire un choix. Est-ce que je lui accorde ou pas de la place? C'est un peu comme le tirage des célibataires, je vous dis. Ou est-ce que finalement, je lui tourne le dos et je me centre exclusivement sur ma relation de couple? C'est toi qui vois, puisque c'est ton libre arbitre, encore une fois. On parle d'une relation instable. Voilà, donc c'est exactement ça. C'est une relation, en fait, finalement, qui t'a fait beaucoup de mal, puisque en plus, elle était instable. Tu ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Un coup, c'était oui, un coup, c'était non. Et c'était pas une relation où tu étais totalement épanoui. On parle d'une ouverture. Les choses bougent et avancent. Cette carte, en fait, elle représente le changement, le mouvement. Donc, les choses ne vont pas rester figées. C'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que, visiblement, le choix que tu auras pris va permettre de faire évoluer les choses. Maintenant, dans quel sens ? Femme rivale. Donc là, on parle d'une personne qui agit comme un rival, un ou une rivale, puisque ça s'adresse à toi, l'homme ou la femme. Donc moi, je l'interprète dans les deux sens. C'est une personne qui visiblement
intervient comme un rival qui peut parler contre toi ou qui peut essayer de détourner cette personne d'un sens, j'ai envie de te dire. Si c'est la relation instable, qu'elle se laisse détourner. Par contre, si c'est ta relation de couple actuelle, méfiance, parce que justement, on dit qu'il y a quelqu'un, en fait, qui est là. Donc, on parle bien de ta relation de couple. Hein. Voilà, donc on me le confirme. Hein. Voilà, les choses vont évoluer, en fait, hein, finalement, mais tu vas t'apercevoir, en plus de cet ex-partenaire qui revient, tu vas t'apercevoir qu'il y a une personne rivale, en fait, qui intervient dans ton couple. Donc, ça peut être un homme ou une femme, suivant que tu sois un homme ou une femme. Attention, puisque visiblement, cette femme rivale, en fait, aimerait bien prendre ta place, entre guillemets. Alors, méfiance, vraiment méfiance. Ensuite, voilà, donc là, j'ai la carte de l'homme, du consultant. Donc, ça peut être toi, l'homme qui me regarde, ou ça peut être ton conjoint, à toi, la femme qui me regarde. Attention, hein, tu vois, il y a bien quelqu'un qui intervient dans ta situation de couple à l'heure actuelle. On dit qu'il va falloir que tu t'écoutes. Donc, à mon sens, c'est quelque chose que tu as déjà pensé. À mon avis, tu as déjà des doutes concernant cette femme rivale. Tu t'es déjà posé des questions. Et là, on te dit oui, en fait, hein. Va falloir que tu t'écoutes, va falloir que tu te fasses confiance, parce que visiblement, les réponses sont à l'intérieur de toi. Je pense que, d'une certaine manière, on te dit que tu te mets des œillères et qu'il va falloir que tu ouvres les yeux, justement, sur cette personne qui intervient comme une rivalité dans ta situation de couple. Voilà, donc on dit que les choses ne vont pas rester comme ça. Ça va évoluer, il va y avoir un renouveau, une transformation. On dit que ta relation de couple est dans une période de succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc peut-être que l'un dans l'autre, hein, d'une certaine manière, cette personne rivale qui arrive là dans ton tirage va apporter du positif. Finalement, quand une personne rivale arrive, on se rend compte en fait, hein, quelque part, que ce qu'il y a chez nous ne nous convient plus. Et c'est ce qui génère en fait souvent les discussions où on crève l'abcès, hein, tout simplement. Et c'est là où les choses évoluent. Donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression que même si cette personne rivale intervient négativement dans ton tirage, là, à l'heure actuelle, c'est quand même une situation qui va permettre l'évolution de votre relation de couple. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a un peu de crise, entre guillemets, même si on a effectivement le bonheur qui ressort. Hein. Il y a peut-être une période de crise à l'heure actuelle, et on te dit que cette femme rivale va un peu réactiver certaines choses dans votre relation. Cette femme ou cet homme rival, bien entendu. Voilà, on parle de réconciliation. Donc, s'il y avait des choses qui vous divisaient, qui vous séparaient avec ton conjoint, ta conjointe, visiblement, vous allez être dans une période, là, dans le mois à venir, dans une réconciliation qui va permettre l'équilibrage, entre guillemets, de votre couple. En tout cas, ce que chacun donne à l'autre. On parle de fidélité, de stabilité, relations stables qui durent dans le temps. Donc pour moi, en fait, on te dit finalement que si tu prends le parti de choisir ta relation de couple actuelle, tu pars sur quelque chose de stable, de fidèle, comment dire, d'équilibré. Que si tu laisses la place à cette personne rivale, en fait, hein, cet ex-partenaire du passé qui revient, ça va tout chambouler dans ta situation. Pour moi, c'est la suite logique si tu t'écoutes tout simplement. On a également le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc peut-être que même si tu fais le choix de rester dans ta relation de couple à l'heure actuelle, la personne du passé, en fait, est une personne qui te chagrine, entre guillemets, en y pensant à elle. C'est une situation qui te fait beaucoup de mal. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire justement sur ces blessures à cause de cette ancienne personne. Pardon. On a également l'homme rival amoureux. Donc, c'est vraiment plus ou moins les mêmes énergies que pour le tirage célibataire. On dit que finalement, en fait, cette personne, en fait, est bien celle qui t'a fait du mal. Et je pense qu'elle va continuer à agir un peu, à distiller durant ce mois à venir les blessures qu'elle t'a faites. Donc, il va vraiment falloir travailler justement sur ces blessures. On parle ensuite d'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, à mon sens, en fait, c'est la suite de ce que je suis en train de te dire. Si tu fais le choix de travailler justement sur ces blessures à cause de cet ex-partenaire, tu vas t'élever, en fait. Hein. Tu vas porter à un niveau supérieur, tu vas t'éveiller. Donc, il y a des choses positives qui vont t'arriver. On a ensuite la carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, si tu désirais enfanter, cette carte confirme que oui, ça va arriver dans le mois à venir. On parle également de projet, donc peut-être que finalement, le fait que cette intervention de l'ex-partenaire dans ta vie va permettre de réfléchir sur les projets et de pouvoir remettre en route, en fait, hein, tout simplement, des projets que jusque-là, tu ne mettais plus en place, tout simplement à cause de la crise qui se passait dans ton couple. Donc, c'est vraiment une bonne chose parce que finalement, ça va permettre, en fait, de mettre en place des projets. La grossesse, pour moi,
Elle revêt autant le désir de materner que la gestation de quelque chose, la création de quelque chose. Donc, on peut parfaitement espérer finalement que dans le mois à venir, toutes ces énergies positives et négatives qui vont rentrer dans ta vie vont permettre en fait tout simplement l'élévation de certaines choses et de certains projets. Peut-être que tu avais, comme je te dis, fermé les yeux ou abandonné certains projets qui vont se remettre en route en fait par la force des choses. Et pour finir, on a la carte de la chance. Ose, la chance est une opportunité. Donc voilà, on est vraiment, si je dois condenser, on est vraiment sur une relation de couple qui est harmonieuse et heureuse, qui a des crises, comme tout un chacun, comme tout couple, mais qui va être chamboulée par l'arrivée d'une personne du passé, qui va apporter malgré tout du positif. C'est-à-dire que même si elle va chambouler et raviver certaines blessures, ça va apporter du positif, notamment sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus en fait, dans sa relation de couple actuelle. Voilà ma petite bulle. Finalité, on est quand même sur quelque chose d'heureux, de positif. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas également à me laisser un pouce, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésite pas à partager cette vidéo pour en avertir un maximum de gens en couple. Et puis moi, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et on se retrouve dans un mois pour faire le point et voir comment les choses évoluent. Je t'embrasse très très fort et je te laisse sur cette jolie image de cœur avec toutes mes petites roses. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. À très vite.